Alors, le numéro 42, application du parallélogramme. Donc, il faut qu'on ait une des bases, sa hauteur, et ça va être super simple. Donc, il fallait faire attention, ne pas se tromper de côté. On a les longueurs de deux des côtés, donc on sait qu'aussi que ça, et là, c'est la même longueur, par une propriété du parallélogramme. Par contre, la hauteur qu'on a ici avec l'angle droit, elle ne concerne que ce côté-ci. Donc, ça veut dire que c'était égal à la distance 7,3 fois 2,5 égale, c'était quand même très rapide, c'était plus une première application pour bien observer, fois 2,5, ce qui nous fait 18,25 cm². Ensuite, les triangles. Alors, c'est le numéro 44. L'aire du triangle, alors je vais appeler VWX. Alors, c'est une base fois sa hauteur relative. Donc, la hauteur, c'est CW. Donc, tiens, là, on pouvait mettre que c'était avec des lettres. V X fois CW, le tout divisé par 2. Alors, ce qui fait 4,7, c'est bien ça, VW. Non, VX, oui, 4,7. Moi, je vais d'abord tracer le trait de fraction. 4,7 fois 2,6, le tout divisé par 2. Là, je prends ma calculatrice et je vais tout taper. 4,7 fois 2,6 divisé par 2, ça donne 6,11 exactement cm². Et l'autre triangle, l'aire de REA. Alors, il fallait bien observer, cette fois-ci, la hauteur elle est à l'extérieur. C'est comme on a vu dans le cours. Donc, un côté par rapport à la hauteur, c'est le côté RE. Donc, ça fait RE fois la hauteur relative à ce côté, c'est-à-dire qui correspond à ce côté. Donc, ça fait 4,3 fois 2 divisé par 2. Là, il n'y a même pas besoin de prendre de calculatrice puisque on peut simplifier par 2. Il nous reste 4,3 cm².